Voilà, donc parlons des managers. C'est quoi? C'est qui le meilleur de la région selon toi? Quand je dis la région de San Pedro, j'inclus Tabou et Bérébi. Je ne connais aucun manager de Tabou, aucun manager de Bérébi, aucun manager de... À Tabou, il y a Flypay. Je ne sais pas si Flypay officie dans un espace à Tabou. Ah bon? Je ne sais pas. Si, il officie. Actuellement? Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas le contact. Bon d'accord, y compris Tabou, Bérébi et tout. Mais Miyagi, je connais quelques managers. Soubré, je connais quelques managers. Mais Miyagi et Soubré ne sont pas de la région de San Pedro. Bon, tant mieux. Ça c'est voilà, la région de la Nawa. Je dirais qu'ils sont tous des meilleurs. Oui, mais le meilleur des meilleurs, selon toi. Je n'ai après pas ton observation de 2 ans. Il faut déjà fréquenter ces gars-là personnellement. Non, il faut pas déjà forcément voir personnellement. Tu es homme de la le nuit. meilleur dans un lot, oui. Il faut avoir une idée de la personne. Attends, quand je dis meilleur, peut-être j'ai ma manière d'appréhender la chose, mais oui. Toi qui es homme de la nuit, qui est aussi manager d'espace, tu sais sur quelle base tu peux choisir le meilleur. Justement, c'est pour ça que je dis, vous savez, le rôle du manager, ce n'est pas d'installer un client. Vous comprenez? Et quand vous installez un client, vous êtes des managers de salle. Ah bon? C'est-à-dire vous avez typiquement le temps d'installer des clients. Ça, c'est des managers de salle. Il y a des gens qui sont des patrons en salle. Ils peuvent te faire entrer 500 personnes dans un bar de 300 places assises. Ouais. Ils savent comment s'y prendre. Mais un manager concepteur, on peut juger son efficacité de par la manière dont ces soirées prennent et de par les moyens qu'il a pour organiser ces différentes soirées. Ça diffère du gros avec le mec. Et de par la hauteur de son espace. Parce que vous partez prendre un bar lambda qui n'est pas fréquenté. Vous faites une soirée et ça prend. Vous êtes meilleur que celui qui officie dans le plus meilleur bar de la ville. Ah bon? Vous comprenez la différence? Par contre, on ouvre un maquis aujourd'hui, on ouvre un bar aujourd'hui, c'est nouveau. Ouais. Tout le monde vient, vous faites une soirée, vous faites pas une soirée, ça prend. Vous n'êtes pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous classe. Oui, mais. Donc à ce niveau, je pense que jusque-là, il n'y a pas eu de. Je ne peux pas forcément déterminer le meilleur manager. Mais je sais qu'il y en a des meilleurs. Catégories confondues, qu'il soit concepteur ou manager de salle. Oui, c'est mieux là, on peut avoir quelques noms. Il y en a des meilleurs sans Pedro. Oui, au moins les 5 meilleurs selon toi. Je ne saurais citer les 5 meilleurs. Je dis qu'à San Pedro, tout le monde se débat. Quand je prends le cas d'un monsieur comme Commandant Vecho, qui aujourd'hui officie dans un autre espace. Il a fait son temps. Il a fait son temps, c'est un bon manager. Donc lui c'est le meilleur. À son actif. J'ai pas dit que c'est le meilleur, j'ai dit c'est un bon manager. Parce que je prends le cas de comment on appelle ça déjà, des messieurs comme Maestro. Oui. Maestro c'est un bon manager. Il garde sa clientèle fidèle. Voilà, là on peut considérer comme les meilleurs parce qu'un manager c'est pas seulement celui qui installe comme tu l'as dit. Justement. Mais ça doit être quelqu'un qui arrive à fidéliser la clientèle. À fidéliser le minimum clientèle. Donc si Maestro est celui qui a donc je peux considérer là que c'est le meilleur. Je dis que c'est un bon. Il y a des meilleurs. Ne me faites pas. Les gens vont m'arrêter en ville. Non, ils vont t'arrêter en vélo. Pas ça, c'est ton observation personnelle. Justement, mon observation personnelle, c'est des meilleurs managers. Vous prenez le cas il y en a qui encore déjà. Et puis, ce que je dis, c'est qu'à San Pedro, il n'y a pas beaucoup de managers. Ça, je le dis sans faux fuyant. Il y a des gens qui officient dans les espaces, mais qui ne sont pas des managers. Oui, mais ceux qu'on peut considérer comme... Qui officient en tant que managers, mais qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas vraiment. Ça, c'est clair. Ils sont juste des personnes qui, certainement, sont là pour faire office de manager, mais pas manager. Ah bon? Oui, je le dis. Hein. Qui, par exemple? Oh, je ne voudrais frustrer qui que ce soit. Mais je dis certainement, il y a des rôles pareils. Parce qu'à San Pedro, moi, je vous pose une question simple. Une question très simple. C'est vous qui posez la question. Oui, allez-y. Citez-moi les managers que vous connaissez à San Pedro. Les managers? Oui, ceux qui officient en tant que managers. Citez-les. Il y a d'abord Didier Manager qui est là, il y a Maestro, il y a qui est encore il s'appelle comment là, Odevi Manager qui est le président de la Jassi, il en a plein. Il y a Philo, Philo qui est plus à San Pedro. Je parle de ceux qui sont à San Pedro actuellement. Il y a Anelka. Il n'est même pas là. Anelka, le Simon. Oui. Justement. Il y en a plusieurs. Justement. Voilà. Donc quand vous faites l'apologie de tous ces managers. Il y a Commandant Vecho, oui, le doyen. Dites-moi, citez-moi de tous ces managers que vous citez. Oui. Vous êtes quand même, vous exploitez le showbiz de San Pedro il y a longtemps. Oui, depuis un certain temps. Vous êtes censé couvrir toutes les soirées et événements. Oui. Citez-moi un manager et une soirée.
Ça dit, non. Quand on dit Vous un ne manager. trouvez pas un manager un concept? Si. Quand on parle par exemple des matinées Zouglou, c'est commandant Vécho. Oui, vous parlez de Lady, c'est Quand maestro. on parle de soirée Lady, c'est maestro. Oui. Allons-y. Quand on parle de. Vous allez vous mettre à quoi bégayer, il n'y en a plus. Allons-y. Non, j'ai pas. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a des personnes qui travaillent dans la nuit. Oui. De San Pedro, qui font énormément, Oui. mais qui sont considérés comme managers, mais qui ne le sont pas. Mais je ne saurais, ma foi, indexer quelqu'un. Mais je respecte des gens comme Maestro, comme, comment il s'appelle, Commandant Monsieur Vécho. Commandant, comme Odevi. Oui. Je respecte plein d'autres personnes. Et je considère que c'est des gens qui s'y battent pour arriver à quelque part. Et donc, aujourd'hui, les espaces les respectent au point où ils sont des icônes. Ok. Voilà. Donc, Monsieur Didi manager d'espace, aujourd'hui, dans quelle base que tu officies? Parce que là, on ne sait plus. Hein. C'est Didi le manager, c'est le manager général, c'est Didi l'animateur radio. C'est un sujet dont je ne souhaiterais pas vraiment aborder. Donc, Didi est neutre. Didi, aujourd'hui, je vais me reposer juste un peu. Ah bon, c'est la pause. Je vais me reposer juste un peu. Peut-être que je vais prendre une ascendance ces jours à venir sur quelque chose, je ne sais quoi. Mais je vais vraiment me reposer un peu. Didi, c'est peut-être dans quelques jours, je serai à Abidjan pour des courses personnelles. Et puis je reviens sur San Pedro pour, qui dit, peut-être m'introduire dans quelque part dans la nuit ou bien m'introduire dans d'autres domaines de la vie. Mais pour le moment, je ne voudrais vraiment me prononcer sur ce sujet-là. Ok, là on tend vers la fin de l'émission, on tend vers la fin de cette entrevue. Est-ce que avant ton mot de fin, c'est quoi ton observation par rapport à cette émission? Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, comment est-ce que tu la vois? Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que de bon comme de pas bon. Je suis venu à San Pedro en décembre 2016. Quelque temps après, j'ai rencontré cette structure qui n'est tout autre que San Pedro Hit. Ils ont couvert ma première soirée qu'on appelait Gala présidentiel. Le gala présidentiel, je m'en souviens. Et après ça, il y a eu des soirées qu'ils ont couvert, soirée champoupou, matinée, comment on appelait ça déjà là? Jardin de roses, je crois bien. On en a couvert plein. Ça me fait rire un peu. Le passé est tellement intéressant. Ouais. Et c'est devenu une famille. Une famille. Et petit à petit, ce qui était au début une structure, mais peut-être un peu restreinte, est en train de devenir une maison. Et aujourd'hui, tout le matos nécessaire qu'une structure quelconque a besoin pour faire une production audiovisuelle, San Pedro Hit en a. Ils ont les personnes adéquates qui sont vous et autres pour faire les publics reportages, toutes les émissions. Et je crois que c'est une initiative à saluer et à encourager. Parce qu'une telle émission, ça ouvre sur certaines options et ça permet à d'autres personnes de comprendre que San Pedro peut se développer. Vous savez ce que vous faites? Il y a des structures à Abidjan qui en faisaient, qui font même jusque-là. Mais à San Pedro, c'est nouveau et heureusement que ça vient de vous. Ça fait une innovation parce que San Pedro, je pense bien, dans l'état, en tout cas à ma connaissance, en termes de couverture d'événements, je pense que vous devez être certainement soit le premier ou l'un des premiers. Donc, je pense à ce temps-là. Donc, c'est normal que vous venez toujours avec de nouvelles idées. Parce qu'aujourd'hui, on a des soupçons de certaines petites, certaines web, TV à gauche, à droite, qui seraient en train de naître. Mais par contre, vous avez toujours une longueur d'avance. Et je pense qu'on vous doit cela. Et la population de San Pedro se doit quand même de vous saluer et de vous féliciter pour vos actions bonnes envers bien sûr, le monde du showbiz. Et aujourd'hui, vous ne faites pas que le monde du showbiz. Vous faites des mariages, vous faites toutes sortes de cérémonies, voilà. Donc moi, je crois que cette émission est bonne à venir. Sauf que ne vous arrêtez pas avec seulement les hommes de la nuit, les hommes du showbiz. Vous pouvez partir même avec des acteurs, les consommateurs du showbiz à San Pedro. Parce que les consommateurs, c'est des grands clients, c'est des grands patrons, ce qu'on appelle les parrains. Vous partez vers eux, voilà, c'est une énorme initiative pour vous. Et donc moi, je crois que c'est à féliciter. Il faut continuer dans ce sens-là. Ça pourra être demain le vivier, pour ne pas dire même le socle d'une réelle communication sur le Bas-Sassandra. Et allez-y aussi dans les autres régions, dans les autres villes du Bas-Sassandra pour faire quelques interviews. Vous avez parlé tout à l'heure de Philaipé sur Dabo. Vous pouvez partir prendre
Parce que Philippe, il a fait Dabou, il a fait quand même San Pedro. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un parcours honorable, dont il aura pas mal à vous dire. D'accord. Donc, ton mot de fin. Je dis seulement merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis. Et puis surtout, j'encourage toutes ces personnes qui travaillent dans la nuit à San Pedro. Je remercie tous ceux qui jusque-là m'ont soutenu, en particulier Commandant Vecho, Maestro, et puis toutes ces personnes, hein, Odevi, Manager, Paraguero Didier, pour ne citer que ces personnes-là. Et je dis merci à un monsieur qu'on appelle Monsieur Marco, qui jusque-là a ouvert sa main, voilà. Ce fut une très 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 belle aventure entre M. Marco et moi. Et l'aventure continue certainement sur d'autres options. Mais sur ce, je voudrais juste annoncer que M. Didi à San Pedro, pour le moment, je suis au repos, je me repose au calme. Et après, on pourra embrasser certainement d'autres options. Et puis voilà, très bientôt, vous aurez la nouvelle directive de M. Didi, c'est-à-dire sa nouvelle destination. Mais entre autres, je voudrais simplement vous dire merci. Et puis voilà, que vive San Pedro, que vive cette émission qui n'est tout autre que la meilleure de la région. Merci.